Le chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya, s'est adressé aux promus et au-delà à la nation comme il est de tradition lors du triomphe de la 37e promotion, baptisé Général de division Cody Jacob le 24 janvier 2020 à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Ce discours tient lieu en même temps de points de situation au plan sécuritaire du Cameroun, de recommandations et de conseils. Au cours de ces dernières années, la sécurité de notre pays a été mise à rude épreuve. 3 de nos régions ont été ou sont particulièrement concernées par des problèmes d'insécurité. À l'extrême nord, les incursions de l'organisation terroriste Boko Haram continuent de semer de temps en temps la mort et la désolation auprès de nos concitoyens. À notre frontière de la région de l'Est, ce sont des bandits de grand chemin qui se livrent à diverses exactions. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des sécessionnistes mués en multiples bandes armées continuent de commettre des atrocités et de détruire les biens de certains de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Comme dans son traditionnel discours de fin d'année, le 31 décembre 2019, le commandant en chef des forces armées a encore réitéré ce jour aux forces de défense et de sécurité son soutien total et infaillible, car elles défendent le pays au prix d'énormes sacrifices, y compris de leur vie. Je voudrais à cette occasion rappeler le rôle capital qui est celui de nos forces de défense et de sécurité. Elles doivent non seulement protéger la nation contre d'éventuelles agressions extérieures, mais aussi s'opposer à toute menace visant notre unité nationale. Elles accomplissent cette double mission avec un courage et une maîtrise digne d'éloge, et il faut le dire, au prix de lourds sacrifices. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à leur renouveler l'expression du soutien de notre nation tout entière et de mon estime personnelle. Cette promotion devra ainsi refléter la force et l'honneur, travailler avec détermination, professionnalisme, loyauté et fidélité, et être à l'image de celui dont elle porte le nom. Le feu général de division Cody Jacob était un valeureux soldat, mort en mission commandée le 22 janvier 2017 à Bogo, dans la région de l'extrême nord, lors d'une mission de reconnaissance. Précision que nous étions alors un dimanche, jour supposé de repos. M'adressons maintenant aux jeunes officiers de la promotion générale de division Cody Jacob, dont nous célébrons aujourd'hui le triomphe. Je vous demande de vous inspirer de l'exemple donné par ce brillant officier supérieur dont votre promotion porte le nom. En effet, le général de division Cody Jacob est tombé au champ d'honneur le 22 janvier 2017, victime d'un accident d'hélicoptère au retour d'une mission de reconnaissance à l'extrême nord, dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Il assumait alors les fonctions de commandant de l'opération Émergence 4. Il s'est distingué tout au long de sa carrière par sa bravoure, son intelligence et sa proximité avec la troupe. Parés pour servir la nation, ces 182 jeunes officiers ont bravé les vicissitudes de 3 années de formation au sein de l'école militaire interarmée.
Ils jouissent désormais de compétences dans le domaine de l'art opératif et de connaissances générales avérées afin de faire face aux menaces auxquelles le Cameroun est confronté. Tout cela ne sera possible que s'ils sont en parfaite symbiose avec le peuple camerounais. Vous avez reçu pendant 3 années une formation exigeante à l'école militaire interarmée, munie des connaissances de base nécessaires à l'accomplissement des missions qui vous seront confiées et formée aux valeurs républicaines. Vous allez devoir dès maintenant vous adapter au contexte général de la situation de notre pays. C'est un contexte marqué par l'existence de menaces d'un type nouveau. Vous pourriez faire face à des conflits dits asymétriques. Vous pourriez également faire face à la cybercriminalité qui peut non seulement porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi déstabiliser l'économie nationale. Vous êtes désormais membre d'une armée républicaine. Ainsi, en accomplissant vos missions, vous devez de respecter les droits humains et d'être les défenseurs du bien-être de vos compatriotes. Je vous demande par ailleurs de travailler toujours en synergie avec ceux-ci et de les assister en cas de besoin. C'est l'une des conditions de succès dans vos missions. De même, je vous recommande d'établir une collaboration étroite avec les autorités locales. Faites également en sorte d'être proche de vos subordonnés dans le respect, bien entendu, de la discipline qui constitue la force des armées. À l'exemple de leurs dévanciers, ils ont choisi l'un des plus beaux métiers au monde, un métier noble, exaltant et exigeant où le sacrifice suprême reste une éventualité connue et d'avance acceptée et intégrée. Je voudrais enfin vous féliciter d'avoir choisi le métier des armes, car c'est un métier qui nécessite la possession de compétences peu communes. Mais c'est aussi et surtout une vocation qui a ceci de particulier qu'elle implique l'éventualité du sacrifice suprême. Ce qu'un poète du XIXe siècle avait qualifié sobrement de servitude et grandeur militaire. Au moment où vous vous apprêtez à rejoindre vos unités, je vous recommande de suivre les traces de vos aînés qui ont toujours servi dans le respect de votre devise, c'est-à-dire avec honneur et fidélité. Conscients de la responsabilité qui leur incombe, les officiers de la promotion générale de division Cody Jacob, à l'image du vaillant héros dont ils portent le nom, sont aujourd'hui prêts à relever les défis sécuritaires, partout et en tout temps, suivant les orientations définies par le chef de l'État, chef des forces armées, son Excellence M. Paul Biya.